Salut mes petits canards, allez encore un septembre à la de ces moteurs. Non pardon, il faut que je la refasse parce que j'ai été vulgaire là. Encore un septembre à la noix de ces moteurs Bridgestone, la dernière génération. C'est vraiment des moteurs en bois des Landes, voilà. Je le dis parce que maintenant j'en ai marre de faire des tutos sur ces moteurs qui fonctionnent jamais. Okay. Là, on a un moteur qui prend pas de tour et fume très noir. D'accord, je vais le démarrer un petit peu pour vous montrer. J'ai enlevé le filtre à air parce qu'un moteur qui fume noir, on commence par enlever le filtre à air. On se dit qu'il y a peut-être trop d'essence et que donc pas assez d'air. Donc on vérifie que le filtre à air n'est pas obstrué. Mais là, en l'occurrence, il est a priori neuf. Enfin, je l'ai enlevé, c'est la même histoire. Je vous montre les symptômes, ensuite on en parle. Le moteur prend pas de tour. Noir, même si je mets un peu des gaz, et c'est tout. Pour l'échappement, il fume sur les côtés alors que la sortie normalement elle est dessous. Là il prend pas de tour le moteur, d'accord? Il ne prend pas de tour. Alors, ce que je vais faire, c'est la chose suivante. Ce que je vais faire, c'est que je vais, juste pour info, enlever ça ici. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la petite pompe à essence, d'accord? La pompe à essence, elle vient puiser dans le réservoir qui est ici. Elle se sert de l'air du moteur qui fait bouger une membrane, qui aspire donc l'essence par en dessous et qui vient l'amener au carburateur. Bon, ça c'est quand on peut pas mettre le réservoir en gravitaire au-dessus du moteur. C'est une source de plus de panne, donc ça me plaît pas en général ce genre de machine, mais enfin peu importe. Donc là j'ai coupé, ça veut dire que quel que soit le régime moteur que je mets à la gâchette ici, mon moteur ne prend pas de tour et il fume noir. Ce qu'on veut vérifier, c'est qu'il n'y ait pas un problème dans ces joints de carbu Niki là, qui sont des joints à la mort moelleux parce que ultra complexes. Il y a plein de petits joints toriques. Enfin bref, on va arrêter d'envoyer de l'essence au carbu parce que là, je soupçonne une cuve de carburateur qui est trop remplie. Il y a un carbu qui est à moitié dans l'essence et donc du coup, il y a un moment donné où il peut plus souffler de l'essence et de l'air en même temps parce qu'en fait il est complètement gorgé d'eau. Le flotteur, c'est même pas que le flotteur parce qu'en fait le flotteur potentiellement il est bien bloqué, il n'y a pas de souci, mais l'ensemble est plus étanche parce que le joint torique qui fait l'étanchéité entre le corps du carburateur et la petite pièce en plastique que je vous montrerai après est plus bon. Et s'il est plus bon, bah, l'essence, comme là on est pulsé au niveau essence, bah, l'essence elle continue d'arriver puis elle étouffe le moteur en fait. Ok, donc là en enlevant ça, qu'est-ce qui se passe? On n'envoie plus d'essence ici, donc là il va me falloir quelques secondes, peut-être même une minute pour que la quantité d'essence qui est dans le carbu finisse par passer dans le moteur qui ratatouille, qui fait des tout petits tours. Et ensuite, si d'un seul coup il se met à bien marcher, ben, ça va confirmer mon diagnostic. Attention, je démarre. Voilà. J'ai un moteur qui ne fume plus, qui prend ses tours normalement, même qui explose là, il fume plus, il marche bien. Là il va couper parce que comme j'ai arrêté l'essence, il n'y a plus d'essence qui arrive au carbu, donc il va s'arrêter. Il marche nickel, hein. Je sais pas combien de temps ça dure un moteur comme ça sans... Donc là, ok, il s'est arrêté parce qu'en fait, toute l'essence qu'il y avait dans le carbu et la cuve, elle s'est consommée. Puis une fois qu'il n'y en a plus dedans, il n'y en a plus dedans. Donc là, on est en face d'un problème qui est très récurrent sur ce genre de moteur. Je vais vous montrer ce que c'est et ce qu'il faut faire pour le résoudre. Première, alors là, je suis obligé de démonter le réservoir là pour accéder aux deux vis de la cuve du carburateur. Vous voyez, il y a deux vis là, une d'un côté ici et une un petit peu cachée là-bas derrière. Je vais démonter les deux et vous montrer. Donc là j'ai enlevé les deux vis, attention, hop je tire. Alors voilà, déjà quand vous avez la pièce comme ça qui vient avec, c'est déjà mauvais signe. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Mais en gros cette pièce là, c'est en fait le bloc flotteur. La cuve là est vide, c'est la raison pour laquelle mon moteur s'est arrêté, donc pas de problème. Et en fait c'est ici que ça se passe, là, autour de ça. Ça c'est l'entrée d'essence dans le bloc flotteur. Au fond il y a le petit tampon qui bouge avec le flotteur, et en fait autour de ça, et c'est sur le corps du carburateur, je vais vous montrer, il y a un joint torique. J'espère que j'arrive à vous montrer précisément.
Je prends une petite pointe. Voilà, donc là on se retrouve là-bas dessous. Voilà. Ici, vous voyez tout le truc noir que vous voyez là, ici, qui fait tout le tour. Un peu partout, c'est des joints. Des joints caoutchouc. Et là, ici, sur la pointe, il y a à l'intérieur un joint torique qui correspond à l'arrivée d'essence. D'accord? Ce joint torique là, quand vous êtes sur un tracteur qui n'a pas servi depuis un petit moment, qui est resté vide, il a séché. Une fois qu'il a séché, il n'y a plus de forme d'étanchéité. D'ailleurs, c'est pour ça que quand j'ai démonté la cuve, cette pièce-là est descendue, parce que quand le joint est neuf, en fait, la pièce, elle tient dans le corps du carbu uniquement parce que le joint torique ici fait bien son travail. D'accord? Là, dans ce cas de figure-là, vous êtes bon pour une chose, vous êtes bon pour acheter un kit joint et le remplacer. Bon, c'est très relou. Attendez, je fais la radio. C'est très relou parce que je vous aurais bien dit, il existe des vendeurs de joints pas chers sur internet, parce que j'en ai fait les frais, j'en ai acheté des joints comme ça. Des kits de joints pas d'origine, adaptables, sur des gros sites chinois là. Ça je l'ai fait, mauvaise idée, ça tient pas. Voilà. Donc ça malheureusement je peux pas vous conseiller de le faire. Je crois qu'on en est réduit à moins qu'il y ait maintenant une marque d'adaptable qui fait quelque chose de correct, mais je ne les retrouve plus mes joints. C'est dommage, j'aurais bien aimé vous le montrer. Enfin, je vais quand même les chercher pour vous le montrer. Mais on en est sans doute réduit à devoir acheter les pièces d'origine. Et le problème des pièces d'origine, comme toujours, hein, c'est que je crois que la dernière fois que j'ai acheté un sèche-joint comme ça m'a coûté 25 €. 25 € pour 4 petits bouts de joints caoutchouc. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Moi, je vais vous dire, Bridge Stratton, il devrait... Ah, ça, c'est un d'origine, ça. Ah, j'ai peut-être de quoi me dépanner. J'ai un peu de chance. Ça, il me semble que c'est un sachet de joints d'origine, mais je sais pas d'où il vient. Hein. Je sais pas où il vient. Voilà. Hop. Voilà. En fait, là, ici, on reconnaît les joints. Là-dedans, il y a même un petit gicleur, donc peut-être que je vais pouvoir me dépanner avec ça. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était pas ça, c'était les joints que j'avais achetés en Chine. Bon, je sais pas où ils sont. Je suis désolé, c'est trop le bordel chez moi. Mais bon, en gros, c'est des sachets de joints comme ça. Ça, genre d'origine, je crois que ça vaut 20 balles ou 25 balles, un truc de fou. Et puis, un jour, je les avais achetés en Chine et en fait, ça l'a pas fait. Donc, mauvaise idée. En tout cas, si vous avez ce type de moteur-là et ce type de carburateur-là, cherchez pas midi à 14 h. S'il n'a pas servi depuis longtemps, s'il a des problèmes de carbu, de machin, de trucs, de fumée, d'essence qui déborde, si vous avez un réservoir qui est plus haut en gravitaire, kit de joints, vous changez tous les joints. Voilà. Là, moi, je vais comme d'habitude exagérer, c'est-à-dire qu'en fait, je vais changer que le petit joint torique qui est là, parce que souvent, c'est lui qui déconne, et là, je le vois dans la boîte. Donc, en fait, je vais changer celui-là, remonter, et on va voir si ça fonctionne. Alors, donc pour moi, le joint qui est mort, c'est celui qui est ici, là. Hop, je l'ai fait tomber. Bien sûr que je l'ai fait tomber, je suis un âne. Bon, on s'en fout, de toute façon, c'est pas l'objet. Donc là, je prends dans ma petite pochette de joint, le joint en question. Sachant que c'est rare, hein, parce que c'est souvent celui-là qui déconne. C'est un dingue, hein. Ok, est-ce que je peux le remettre comme ça? J'en suis pas sûr. Peut-être que je ferais mieux de le mettre là-dessus, autour de ça. On va voir. Alors. Oh, pistache. Je l'ai fait tomber. Putain, quel abruti. Quel abruti. C'est pas possible d'être un abruti pareil. Ah non, en plus j'ai pas le temps là. J'ai pas le temps de chercher. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ça va. Ok. Mon joint il est là, d'accord, je l'ai pris dans ce petit sachet. J'ai pris seulement ce joint là. Je vais plutôt le mettre sur cette pièce là pour pas avoir de problème. Parce que ça normalement on le fait plutôt en démontant le carbu. Hein. En tenant le téléphone d'une main c'est quasiment impossible. Alors, bon voilà, donc là j'ai mis le joint là-dessus. Ok. Et là je vais aller chercher le bon alignement. Je sais pas si j'arrive à vous montrer correctement. Donc là, je viens et je vais me mettre dans le trou. Là, j'y suis. Ok. Bon, je remets la cuve, les deux vis de la cuve du carbu, je vous montre ça. Ok, c'est bon, la cuve elle est remise. Allez. C'est presque, je suis pressé là, j'ai plus
temps. Donc là, je remets ça ici parce que si je remets pas ça là, eh bien l'essence va pas revenir au carburateur. Et là maintenant, on va observer si ça fait toujours le même symptôme ou si le problème est réglé. Ça le faisait très vite quand je faisais ça. Là, il faut le temps que la cuve du carburateur se remplisse, hein, puisque c'est une membrane qui doit le remplir doucement. Et ensuite, il démarre. Toujours raison, c'est énervant. Bon voilà, là écoutez, je l'écoute, hein, mais tout à l'heure il faisait au bout de 30 secondes maxi, c'était mort. Voilà. Donc pour résumer, ces moteurs là Bridgestone Stratton, si quand vous les démarrez, ils démarrent, ils prennent leur tour et puis ensuite ils ratatouillent, ils fument noir. Blanc ça serait plutôt autre chose, mais ils fument un peu noir, ils s'étouffent, ils prennent pas de tour. Et que particulièrement si vous avez une pompe à essence comme ce genre de modèle là, mais quand bien même vous n'en auriez pas, l'autre truc qui peut se passer, c'est que si vous n'avez pas de pompe à essence et que votre réservoir est plus haut, vous n'avez pas de pompe parce que par gravité, l'essence arrive au carbu. Le symptôme, c'est que votre moteur peut se remplir d'essence ou vous pouvez avoir une fuite d'essence au-dessus du carbu. Et là, bon, bah, ça veut dire que c'est les joints. Quand c'est les joints, c'est ce joint torique là qui fuit. Ça m'est déjà arrivé, je vous le dis, de mettre des joints toriques de plomberie que j'avais en stock qui étaient à peu près de la bonne taille et même de le mettre en doublette avec le joint existant qui était mort. Et ça fonctionne aussi. Je le dis pour vous dépanner, mais dans l'idéal, si c'est votre machine et que vous la gardez longtemps, vous achetez un kit joint. Ne l'achetez pas à 2 € sur internet, ça ne marchera pas. Attendez, ouais, vous l'achetez pas sur internet à 2 € parce que ça ne marchera pas, en tout cas pas longtemps. Vous changez le kit joint et puis voilà, puis ça ira mieux. En tout cas, bon, ces moteurs, c'est une catastrophe. Je les déteste. Voilà, j'espère que ce tuto vous a rendu service. Si c'est le cas, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de le savoir. Donc si vous m'envoyez un petit message, c'est sympa. En plus, vous savez que pour le référencement YouTube et tout, ce qui me fait progresser dans le nombre de vues, c'est ça. Donc si vous voulez me rendre service, écrivez-moi un petit commentaire, likez la vidéo et évidemment abonnez-vous si ça vous a plu. Ça sera avec plaisir. Je vais poster plein d'autres vidéos pour des tutos de bâtiments, de mécanique, enfin, voilà, tout ce qui me plaît, je le partage. Si ça vous plaît aussi, abonnez-vous. Merci beaucoup, à bientôt. Satané moteur Bridgestone Stratton. Toutes ces séries là, série 3, série 4, série 5, dès que vous avez cette volute là en plastique, c'est une catastrophe. Vrai bon moteur Bridgestone Stratton, c'était ceux-là. Voilà. Ça, c'était des moteurs indestructibles. Ça, pas de problème. Avec ceux-là, il n'y a qu'à voir le nombre de tutos qu'il y a sur ma chaîne sur ces moteurs-là. Hein. C'est une catastrophe. Ça, c'est le tracteur tondeuse de mes amis Franck et Antoine. Et là, on va repartir pour un tour. J'ai pas bien serré parce que je fais autre chose en même temps. Vous savez que c'est vraiment pas facile de faire des tutos sur la mécanique en tenant une main le téléphone et en essayant de faire ce qu'on doit faire. C'est très dur à faire. Voilà. Tiens, allez, pour le sport. Et alors, il n'y a rien là.